la Pâque, des jolis colons sans défaut, prêts au sacrifice pour la Pâque. Calmez, je vous fais un bon prix si vous êtes preneur. Ôtez vos étals, ne faites pas de la maison de mon père un lieu de commerce. Oh, je vous en prie, je me suis installé ici parce que les grands prêtres, ils l'ont permis. Oh, nous t'avons réveillé. Comment on se retrouve? C'est le petit qui aime bien grimper aux arbres. Oh, où ai-je la tête? Excuse-moi. J'allais oublier de te présenter mes deux associés. Je suis très distrait. Cyrus et Dorcus. Oui. Tiens, c'est le garnement. Toi et moi, si tu veux bien te rappeler, nous nous connaissons, hein? Voyons d'abord, tu m'as attaqué avec des œufs. Ensuite, tu as détruit toutes mes marchandises, mais tu es sur le point de me rembourser tout cela. Et même plus, en allant travailler à Rome comme esclave, petit futé. Ce temple est un lieu de prière pour toutes les nations. Et vous en avez fait un repère de voleurs. Jésus est en train de tout casser dans le temple. Cet homme est fou. Il détruit le lieu du culte. C'est insensé. Au ciel, qu'allons-nous faire? Qui est ce Jésus qui se permet d'anéantir tant d'années de travail? Il faut vraiment que quelqu'un fasse quelque chose. Je vais prévenir les autres de ce qu'il fait. Jésus détruit le temple. Jésus est au temple. Pourquoi toute cette agitation? L'homme qui s'appelle Jésus détruit le temple. Il renverse les étals et chasse les vendeurs qui s'étaient installés là. J'ai couru dans toutes les rues et j'ai prévenu tout le monde. Parfait. Jeune soldat, continue ta mission et tu seras bientôt riche. C'est pour moi? Bien sûr, les soldats sont payés pour leur service. Maintenant, tu vas continuer ton travail, mais ne dis à personne que tu nous connais. Considère que tu es en mission secrète. T'es d'accord? Une mission secrète? Waouh! Ce n'est plus qu'une question de temps avant que tout le peuple de Jérusalem ne prenne ce Jésus en grippe. S'il continue d'agir d'une façon aussi téméraire, il sera seul responsable de sa défaite. Où étais-tu, Jérémie? Tu devrais savoir qu'un soldat a toujours des occupations. De quoi tu parles encore? Qu'est-ce que c'est? Désolé, c'est personnel. Qui étaient ces deux hommes avec qui tu parlais? Toi aussi, tu poses beaucoup trop de questions. Tu trouves qu'il me traite comme si j'étais sa sœur? Méfiez-vous de cet homme. Il n'est pas digne de confiance. Dis-moi, Jésus, est-il permis de payer des taxes à César? Donne-moi cette pièce. Alors, rabbin, réponds-moi, est-il permis de payer des taxes à César? Quel visage est gravé sur cette pièce? Celle de César. Alors donne à César ce qui est à César, et donne à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il choisit ses paroles avec intelligence. Tais-toi! Jérémie, je peux monter? Est-ce que j'ai le choix? Ah, ton père s'inquiète pour toi. Dis... tu es furieux contre moi, hein? Je voulais devenir un soldat, mais pas pour un homme qui va à Dodane. Tout le monde s'est bien moqué de moi. Excuse-moi, je n'aurais pas dû te laisser imaginer des choses. Tu attendais un chef d'armée, alors tu as mis une armure. Mais Jésus n'a pas de royaume en ce monde. Ses armes sont ni épée ni lance. Il dit la vérité, et la vérité peut être une arme redoutable, tu sais. La vérité? Une arme? Ce
que tu dis n'a aucun sens, oncle Jacob. Tu comprendras plus tard, quand tu seras grand. Mais les autres disent des choses différentes sur Jésus. Je ne sais plus ce que je dois croire. Oui, n'écoute pas n'importe qui, Jérémie. Et attention à qui tu fais confiance. Allons-y, rentrons vite. N'écoute pas n'importe qui. Attention à qui tu fais confiance, Jérémie. Salut à toi, ô roi tout-puissant. Cet homme, Jésus de Nazareth, est accusé de s'être arrogé le titre de roi. Et pour ce crime, Jésus, tu as été condamné à mort. Soldat, exécute la sentence. J'ai dit, exécute la sentence. Crucifie-le. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Chut! Réveille-toi. Jérémie prépare quelque chose. On va voir ce que c'est. C'est lui. C'est notre petit soldat. Alors, sergent, es-tu prêt pour ta prochaine mission, hein? Ouais, enfin, presque. Seulement... Eh bien, c'est que... Qu'est-ce qui se passe si on a tort au sujet de Jésus? En fait, je ne dis pas qu'il est un vrai roi normal, mais... Donc, nous avons un traître parmi nous. Votre armée a-t-elle l'habitude de recruter des enfants? Mes services ne vous suffisent pas, hein? cher ami, une armée n'a jamais trop de soldats, surtout en ce domaine. Pourquoi entraîner un enfant dans ce complot contre Jésus? Jérémie, qu'est-ce qui se passe? Oh, que viens-tu faire ici? Va-t'en! Moi, ce que je disais, c'est que Jésus n'est peut-être pas vraiment un méchant homme. Tu n'as plus à t'occuper de cette affaire-là. Rentre chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Cela suffit, jeune idiot. Nous avons du travail maintenant. Mais que deviendra Jésus? Bientôt, on n'entendra plus parler de lui. Quant à toi et tes amis, je vous conseille de garder le secret. Sinon, gare à vous. Allez, filez. Suivez-moi! À la tour! Ah, te voilà, avorton. Regarde ce qui va arriver à ta tour. Non! Comme ça, tu pourras plus y grimper pour faire tes coups en douce. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir m'aider? Mais tu es mon cousin! Je peux pas m'arrêter d'y penser. Si maman, papa et oncle Jacob croient en Jésus, pourquoi les prêtres sont contre lui? Ils ont peut-être peur de lui, Mais pourquoi? peut-être parce qu'ils savent qu'il est ce qu'il dit être. Allez, il faut qu'on retrouve Jésus. Pourquoi?